Amis vapoteurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la Ego IO. Ego IO, la seule bonne nouvelle de la TPD, c'est ce truc-là. Un kit pour débutants dans la clope, dans la e-cig, dans la vaporisateur personnel. Bref, un des meilleurs kits pour moi et la seule bonne nouvelle du mois. Niveau TPD, vient d'un gros blanc. Alors, Ego IO, tu zoomes dessus correctement ou pas? Voilà, Ego IO. Joytech. Alors, l'Ego IO, moi, elle me vient de la maison du vapoteur. Donc, merci Olivier pour pouvoir me permettre de faire un retour là-dessus. Je le voulais pour retour, c'était important. Alors, le coffret est composé d'une Ego IO, donc on va dire batterie Cliro, tout intégré, d'accord. Ensuite, de deux résistances, ce qu'ils appellent BF, donc des résistances qui viennent se visser sur le top cap et qui viennent prendre le jus par en dessous. Ensuite, c'est du 316L, donc du SS, du stainless steel 316. Bon, ça c'est juste pour les caractéristiques de la résistance et elle est en 0.6, donc 0,6 ohm. À ça, vous avez un câble USB et un, comment on va appeler ça, ouais, un drip tip un peu spécial. C'est un drip tip, on va dire, fait pour éviter les remontées de liquide. Une notice qu'on va pas utiliser, hein, mais une notice très bien expliquée en français, en anglais, en allemand, en espagnol même, je crois. Si est-ce possible. Une Garty carte, alors avec scratch code, QR code, tous les trucs en code, scratch code, QR code, bref, il y a de quoi faire. Hein. Une petite carte pour s'arrêter au niveau du jus, donc parce que sur la batterie il y a une petite marque qui est ici où il faut s'arrêter quand on remplit le jus, juste pour que ça déborde pas, quoi. Tout simplement. Donc ici à la base, il y a ça et ça, d'accord. Elle est petite, elle est très très petite. Pour info, ça c'est une bouteille de 25 ml. Donc on retire la mousse et dedans on a un deuxième pack. Deuxième pack, un petit zoom. Tu veux pas zoomer? Zoom, je te dis. Voilà, un petit deuxième pack à l'intérieur. Donc rien de bien méchant. Il y a trois choses. Voilà. Donc un USB de type classique, hein, d'accord, qui vient se brancher dessus. Le zoom, c'est quand tu veux. Bon, le zoom n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Ensuite, on a ces résistances-là, donc les deux 0,6 qui sont fournis dedans, et ce drip tip. Alors là, par contre, tu vas me faire un zoom. Zoom. On a zoom zen. Donc voilà, un drip tip un peu spirale en fait. Qui est assez beau. Et qui doit, je dois vous dire la vérité, il est assez efficace quand même. C'est très sympa, tout ça est très sympa. Et il y a bien sûr un deuxième drip tip, donc là, classique, hein. C'est pas du Pyrex, hein. C'est du plastique. Donc quoique,
Non, c'est du plastique ça. Ouais, ouais, je pense que c'est du plastique. Enfin, c'est pas ce qui c'est pas ce qui est important. Donc, ça, pour info, ça c'est la IO, d'accord. Et à côté, je vais vous mettre un pipeline avec un Zephyr. Voilà, pour info, en gros, la batterie plus la taux égale juste la batterie du Pipeline Pro 2. C'est juste pour on va dire pour essayer d'estimer la taille. J'ai pas mesuré personnellement. C'est pas ce qui est important, c'est très petit, hein, c'est vraiment petit, hein, c'est compact, c'est 1500 mAh de batterie. Alors pour équivalence, moi je l'ai utilisé des journées entières. Allez, ça tient une petite journée quand même. L'air de rien, ça tient une petite journée. Alors j'ai enlevé la lumière. La lumière doit pomper quand même pas mal d'énergie. Moi je fais 100. Ça me permet d'avoir une autonomie plus importante. Bon après, c'est vrai que si un soir je veux rajouter à la lumière, je vais vous montrer tout de suite. Donc pour allumer, on fait, enfin pour éteindre, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop, là elle s'éteint. Si je veux allumer les petites diodes qui sont à l'intérieur pour faire boîte de nuit, je reste appuyé sur le bouton Fire jusqu'à ce que la lumière s'allume. Et là, je peux changer différentes couleurs jusqu'à plus rien. On va laisser... Allez, la bleue. Pour laisser, enfin pour valider, on fait rien. On attend, ça s'arrête et c'est validé. Point. On rallume. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. Et c'est fonctionnel. Tout simple. Pas de... Ça se détache pas. Ça reste soudé, les deux. Batterie et ato. Donc la lumière a une seule utilité intéressante. C'est pour essayer de voir son niveau de batterie. Je comprends pas encore le code pour pouvoir voir son niveau de batterie. Mais avec le fait de firer, de lâcher, apparemment derrière il y a une histoire de lumière. Je sais pas si vous allez le voir, qui clignote, si vous le voyez d'ailleurs, qui voudrait dire que je suis en fin de batterie, parce que je suis en fin de batterie là. Je l'ai utilisé presque toute une journée entière. Je l'ai utilisé depuis 8h ce matin, il est 11h30, 23h30. Alors ça c'est génial. Donc voilà, zoom un peu. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zen. Voilà. Hop. Alors ça c'est un top cap inviolable. Pour un enfant, il n'arrivera pas à l'enlever. C'est comme nos bouteilles de juice. Vous appuyez, donc vous restez appuyé, vous tournez. Tac. Et là, ça s'ouvre. À partir de là, vous allez retrouver une résistance. Donc là, 0,6 ohms. Là, 0,6 ohms. Voilà, en SS 316. Tout va bien. De 15 à 28 watts. En fait, c'est une résistance de cubis classique. Hein. Donc de 15 à 28 watts. À l'intérieur, donc là, on a notre tank, notre réservoir, donc qui est presque vide. Parce que j'ai évaporé avec quand même. J'ai évaporé 4 tanks aujourd'hui. Donc là, normalement, on va voir un niveau max apparaître via la magie du Zoom Taras. Allez.
on voit le petit niveau de liquide max en fait, qu'il ne faut pas dépasser. Donc bah, c'est simple, hein. Vous prenez votre fiole, je vais la mettre comme ça, vous allez voir en même temps. Donc là c'est un tabac cookie, vous versez dedans. Moi je vois pas parce que j'ai la cam, voilà. Jusqu'au trait max, donc là je suis au trait max. Donc il y a une équivalence de 2 ml, c'est fort probable. J'ai pas été vérifié, mais bon, voilà, je suis au niveau max. Je plonge ma résistance dedans, qui va faire remonter mon liquide. Je viens visser, j'appuie, je tourne. Donc là, elle est remplie, donc apparemment presque au max, pardon. Deux petites choses. Alors apparemment, ici, les 2 points là, il y a 2 points. Je sais pas si vous les voyez. Il veut pas zoomer. S'il te plaît. C'est très énervant. Là, on distingue un point là. En fait, c'est grave. Franchement. Je vais couper au montage. Genre, je fais des montages. Allez là. Hop. Voilà, un peu plus de lumière. Hop. Voilà. Vous voyez les 2 points qui sont là. Cette vague là tourne. D'accord. Et apparemment, quand on aligne ces 2 points, on a beaucoup plus d'airflow. Alors, on va retourner sur ma tête. Ici, on va retourner sur ma tête. À peu près. Non, à peu près. Ouais. Donc, là, le drip tip spécial anti-remontée de jus. Un tank plein. Une batterie pas pleine charge du tout, voire en fin de vie. Et c'est un liquide en 50-50. 50 PGVG pour ceux qui sont fumeurs et qui viennent de découvrir la chaîne. Sachez une chose. Dans nos liquides, il y a du PG, de la VG, PGVG, propylène glycol, glycérine végétale, et il y a de la nicotine. Pour ma part, c'est du 6 mg de nicotine et des arômes naturels, artificiels, des arômes. À l'intérieur, donc un tabac cookie expresso café, d'accord, en 50-50 sur un kit de débutant. Magnifique, franchement, TPD ready à mort et très intéressant niveau prix parce que c'est moins de 30 balles, ça coûte une trentaine d'euros quoi dans les shops. Une très bonne restitution de saveur. C'est pas de l'exception, hein. On n'est pas sur un zéphyr. Oui, maintenant le montage qui est à l'intérieur n'est pas non plus le montage qui est à l'intérieur, on est d'accord. On a une restitution de cubis, c'est-à-dire plus qu'acceptable, super. On a une bonne restitution, pas de problème là-dessus. Une autre chose que je voulais évoquer. Donc, un kit super bien. Merci encore à la maison du vapoteur. Un kit à une trentaine d'euros maximum, sympa, abordable et très intéressant pour nos amis fumeurs, nos futurs collègues vapoteurs. Donc pourquoi vous allez sur internet et que vous trouvez des kits Ego, IO à 20 balles et que vous allez en shop physique et que vous les payez une trentaine d'euros.
il y a deux points importants. Le premier point, un site internet n'a pas de vendeur, n'a pas de locaux, a une logistique certes, mais n'a pas tout ça derrière. Donc 2 € en moins à sortir tous les mois. Je parle pas que pour le kit IO, hein, je parle pour le général. Ensuite, pour moi, un kit IO qui vient d'un magasin comme, je l'ai encore cité, mais bon, la maison du vapoteur ou ailleurs, peu importe, un shop de renommée ou qui a l'air insolide, dans 2 mois, votre kit est garanti, hein, une garantie dessus. Votre kit a un problème, vous retournez en magasin, c'est réglé. Vous allez sur un shop web, il y a un truc qui arrive à votre kit. Soit vous avez beaucoup de chance, vous avez un service qui est vraiment top et là, tant mieux. Si c'est pas le cas, par contre, je vous souhaite bien du courage pour essayer de batailler avec eux à base de mails, de lettres ou autre. Donc personnellement, c'est des écarts de prix qui sont pas non plus énormes. En shop physique, on vous apprend, on vous explique beaucoup de choses. On peut même voir jusqu'à aller vous offrir un liquide, un drip tip, un truc. C'est commercial après, chaque shop fait comme il se souhaite. C'est pas mon problème. Mais bon, voilà, je voulais clarifier cette chose. Bon, on va faire court, c'est déjà pas mal. 16 minutes pour un kit Ego IO. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, je le recommande fortement et chaudement. Les résistances, vous les avez en 0.6, vous les avez aussi en 0.9, en 1 et quelques, etc. Alors pour les fumeurs qui me regardent, 0.6 c'est quoi? Je suis pas un extraterrestre. 0.6 c'est la résistance. Donc si vous êtes un fumeur électricien, vous allez vite comprendre. Si vous êtes juste fumeur, sachez juste qu'avec la résistance qui est à l'intérieur, le nombre de volts qu'envoie la batterie, qui est une pile, donc en gros, hein, je résume, le nombre de volts qu'envoie la batterie sur la résistance en ohm donne un certain wattage, qui donne une certaine puissance, wattage, puissance, et la loi des ohms en fait, et qui envoie du coup qui fait tourner une résistance qui est à l'intérieur de votre petite mèche là, de celle-ci, hein, d'accord, et ça envoie de la vapeur, tout simplement. La preuve en image. Ouais, fond blanc, fond blanc. Du coup, on voit pas. Ça envoie de la vape, pas de problème. Et c'est aérien. Le réglage d'airflow, pour moi, il n'y a pas énormément de différence, voire pas quasi inexistant. Mais l'airflow grand ouvert est super agréable. Pas d'inhalation directe. Ami fumeur, si tu me regardes, pas d'inhalation directe, c'est-à-dire je ne respire pas, je fais pas. D'accord? Je prends une taf comme une clope. Voilà, c'est tout pour moi, c'était pas Pandore. A bientôt pour d'autres records, pour d'autres vidéos. Et n'oublie pas, la vape n'a pas de représentant et c'est pour ça qu'elle nous ressemble. À bientôt, ciao ciao.